Et si un simple changement de lettre, le passage d'une minuscule à une majuscule, pouvait cacher une véritable révolution spirituelle? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer. On va voir comment un simple trait de plume a pu en fait redéfinir complètement la relation entre l'humain et le divin. Cette citation de James Allison, elle pose vraiment le décor. C'est assez brutal, mais ça décrit une dynamique fondamentale, parfois violente, qui peut structurer nos relations. Et justement, le concept qu'on va aborder aujourd'hui cherche à offrir une sortie, une solution à ce drame. Et nous voilà au cœur du mystère, cette énigme typographique. D'un côté, on a la autre, et de l'autre, la autre. La question, elle est simple. Comment est-ce que cette petite inversion, ce simple changement de place d'une majuscule, peut tout changer ? Qu'est-ce que ça implique de passer de l'un à l'autre? C'est ça qu'on va décortiquer. Alors, pour bien comprendre ce passage, on va suivre un voyage en 4 étapes, qui n'est autre que le reflet du cheminement intellectuel et spirituel d'Alain, l'auteur derrière cette pensée. C'est en suivant ces pas qu'on va saisir la logique de tout ça. Voici donc la carte de ce voyage conceptuel. On commence tout simple, avec l'autre. Ensuite, on passe à l'autre, puis à la autre, et enfin, on arrive à la destination, la autre. On part de quelque chose d'assez direct pour aboutir à une idée beaucoup plus radicale. Allez, on va analyser chaque étape. Bon, commençons par le début. Étape numéro 1, l'autre, avec un A minuscule. C'est simple, c'est la base. C'est la personne en face de soi, l'interlocuteur. On parle ici de la relation humaine, concrète, en face à face. Rien de plus, rien de moins. Deuxième étape, et là, attention, le concept prend de la hauteur. On passe à l'autre, cette fois-ci avec un grand A. Et ça change tout. Sous l'influence de penseurs comme Lacan en psychanalyse, ce terme se charge d'une toute autre signification. Il va désigner le symbolique, le transcendant, et par extension, Dieu. On arrive à la troisième étape qui est une sorte de première tentative de synthèse. L'autre. Remarquez bien, le A majuscule, celui de Dieu, est placé en premier. C'est une vision théologique assez classique en fait. L'idée, c'est que la grâce de Dieu, le A, est la condition indispensable pour pouvoir accueillir l'autre humain, le petit a. En somme, Dieu d'abord, l'humain ensuite. Et c'est précisément ici que tout est renversé. On assiste à un virage à 180 degrés, un renversement complet de la logique qu'on venait d'établir. C'est vraiment le moment clé de toute cette réflexion. Et on arrive enfin à la quatrième et dernière étape. L'aboutissement de tout ce parcours. La autre. Regardez bien. Cette fois, c'est la minuscule, le A de l'humain, qui passe en premier. Le sens est radicalement différent. L'autre humain devient le chemin nécessaire, le passage obligé pour aller vers le divin. Il n'est plus possible de rencontrer Dieu en faisant l'économie de l'homme. Et là, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point cette idée typographique rejoint le cœur même du dogme chrétien, l'incarnation. Dieu ne se donne pas directement, il passe par l'homme. L'humain, la personne concrète en face de soi, devient la médiation par excellence pour atteindre le divin. Du coup, ça transforme complètement un vieil adage spirituel. Celui qui dit qu'il faut parler à Dieu comme on parle à un homme, eh bien là, la perspective est inversée et elle est bien plus exigeante. La question devient, le temps ne serait-il pas venu de parler à un homme comme si on parlait à Dieu? Ça change tout dans la manière d'aborder l'autre. D'accord, c'est une idée très forte, très puissante. Mais concrètement, comment est-ce qu'on vit avec ça au quotidien? Là, on quitte un peu la théorie pure pour entrer dans le vécu, dans l'expérience. Et cette expérience, elle se révèle être un paradoxe central. Alain décrit son état intérieur comme une coexistence de deux forces. D'un côté, il y a le glaive, une tension extrême. Et de l'autre, le réconfort, une paix profonde. Le point crucial, c'est que l'une n'annule pas l'autre. Elles ne sont pas en opposition, elles sont en équilibre. Et cette idée de tension, ce glaive, ça fait directement écho à cette parole bien connue du Christ « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive ». Ça suggère que la vraie paix spirituelle, ce n'est pas une sorte de tranquillité béate, mais plutôt le résultat d'une rupture, d'un combat intérieur contre nos illusions, contre notre ego. Et le point vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que pour avancer sur ce chemin, il ne faut pas chercher à ce que la paix écrase la tension. Ni l'inverse. Les deux forces doivent être maintenues en équilibre. La paix n'est pas plus forte que la tension. C'est un équilibre dynamique, actif, pas du tout un repos statique. Pour nous aider à visualiser cette expérience, Alain utilise une métaphore vraiment très parlante. C'est celle du funambule. Marcher sur un fil, voilà l'image qui illustre parfaitement cette recherche d'équilibre permanent. Pensez-y un instant. Un funambule ne reste pas en équilibre en étant parfaitement immobile. Au contraire, c'est une suite ininterrompue de micro-ajustements, de corrections. Comme le dit la citation, l'équilibre ne vient pas de l'absence de tension, mais de leurs ajustements mutuels. C'est la gestion des déséquilibres qui crée la stabilité.
Ok, mais la métaphore va plus loin. Un funambule a un outil essentiel pour l'aider à garder l'équilibre, surtout quand il commence à pencher, son balancier. Alors la question se pose, dans cette marche spirituelle sur le fil, c'est quoi le balancier? Qu'est-ce qui nous maintient stable? Et voilà la fonction du balancier. Il n'est pas là pour empêcher de pencher, il est là pour utiliser ce mouvement. Comme le dit Alain, des fois on penche d'un côté ou on penche de l'autre, mais tout le temps le balancier nous fait revenir au centre. Il transforme le déséquilibre en force de recentrage. Alors quel est ce fameux balancier pour Alain? Eh bien sa réponse est très personnelle et très incarnée. Pour lui, ce balancier, c'est la Vierge Marie. C'est elle qui, à ses yeux, tient en parfait équilibre l'humain et le divin, qui incarne ce point central où les tensions s'ajustent et se résolvent sans jamais disparaître. On approche de la fin et cette dernière citation, elle résume tout le défi. L'autre, c'est personne. Et dans notre monde où tout le monde cherche à devenir quelqu'un, à se faire un nom, eh bien cette voie du Christ, de l'effacement, n'a jamais vraiment intéressé grand monde. C'est une logique qui est radicalement à contre-courant. Et donc toute cette exploration nous laisse sur une question ouverte pour chacun. Si cette image du funambule est juste, si la vie spirituelle est bien cette marche sur un fil tendu, alors dans nos propres vies, quel est notre balancier? Qu'est-ce qui nous aide à garder le cap au milieu des tensions?